Bonjour à tous. En m'intéressant au sort et à la disparition du blogueur saoudien Mohamed Saoud la semaine dernière, j'ai cherché d'autres profils que le sien. Évidemment, en France, on a pu découvrir sur les réseaux sociaux ou I24 Alexandre Rifaille, un Français d'origine syrienne qui décortique, pour qui veut bien l'entendre, les discours de haine qu'il a entendus en Syrie lorsqu'il était petit et qu'il entend aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul à venir du Proche ou du Moyen-Orient, à y avoir grandi et à rejeter l'antisémitisme des islamistes et par là même à rejeter l'antisionisme virulent ou la défense du Hamas comme mouvement de résistance d'un peuple. Mossab Hassan Youssef est le fils d'un des fondateurs du Hamas. Depuis des années, et plus particulièrement depuis le 7 octobre, il déconstruit au quotidien la propagande du Hamas, qu'il s'agisse des chiffres des victimes ou des raisonnements des leaders du Hamas. Il explique par exemple qu'avec le 7 octobre, le Hamas n'a pas cherché à attaquer une puissance colonisatrice, mais bien à essayer de compromettre le processus de normalisation entre Israël et les principaux États arabes en raison des accords d'Abraham. D'autres vont dans le même sens, tout en se sentant davantage proche parfois de la cause palestinienne. John Aziz, lui, est un Britannique d'origine palestinienne qui, tout en décriant la situation humanitaire de Gaza, ne laisse passer aucune tentative de victimisation impropre gazaoui, comme par exemple cette vidéo où un Gazaoui ouvre le paquet d'aide alimentaire américaine et se plaint de ne trouver dedans que des choses qu'il n'a pas envie de manger. Alors qu'il s'agit évidemment de rations normées utilisées pour les militaires américains, rations correspondant à 1200 calories par repas. Nousser Yassine est lui un homme de 34 ans qui se décrivait comme palestinien-israélien et se décrit depuis un an comme israélien-palestinien. Il essaye de convaincre que la majorité des gens ne veulent pas la paix, mais le chaos. Par les réseaux sociaux, il essaye de convaincre les peacemakers, les faiseurs de paix, les vrais, que leur sentiment de solitude est normal et qu'il faut continuer à parler, continuer à essayer, continuer à poster des messages sur les réseaux sociaux et à créer la paix. Il dit que c'est sa responsabilité à lui de le faire, quoi qu'il arrive, et il pense qu'ils sont nombreux à devoir le faire, peu importe les conséquences. Hussein Aboubakar Mansour est lui le directeur du programme EMET pour les voies démocratiques émergentes au Moyen-Orient. Sans trop de filtres, il écrit avant-hier « Les vrais génocides ne sont pas si difficiles à prouver, parce qu'ils existent réellement ». Ou en octobre dernier, il explique sans embâche que Palestine libre, Free Palestine, le slogan, le fantasme et la politique qui sont derrière ont toujours délibérément impliqué le massacre de Juifs. Rares sont ceux qui sont prêts à le dire ouvertement, selon lui, mais rares seraient ceux qui sont prêts à le dire ouvertement, selon lui, mais dans de nombreux cercles intellectuels, professionnels et populaires du Moyen-Orient et de l'Occident, l'idée de libération nationale palestinienne a longtemps été formulée en des termes qui tolèrent ou nécessitent le meurtre aveugle de Juifs. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, il y a donc bien quelques activistes humanistes et universalistes qui pensent qu'un homme est un homme et qui nous permettent encore d'espérer qu'une fois le Hamas rayé de l'histoire, une paix juste et durable réelle puisse exister. Le savoir, les écouter, les diffuser, nous permet de relativiser les idiots utiles de l'islamisme que nous avons chez nous, en France, les députés ou prétendants au titre que sont les Manon Aubry, Thomas Portet, Cécilia Soudet, David Guiraud et autres antisémites de la France insoumise. Et les diffuser permettra aussi peut-être aux journalistes, aux faiseurs d'opinion français, d'inviter ces personnes en plateau ou de les faire connaître au plus grand monde possible. Allez, bonne semaine sur RCJ.